Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales. Bonjour, bienvenue dans Trajectoire, le podcast des territoires en transition, un programme Carbone Zéro la radio en perspective du Salon des maires et des collectivités locales qui aura lieu du 21 au 23 novembre prochain. À chaque fois, une thématique est déclinée. On va parler de rénovation des écoles, des lycées aussi, des collèges, tout ça à travers un programme qui s'appelle EduRénov. Pour en parler, Nicolas Turca, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de programme au sein de la Banque des territoires, en charge de ce programme EduRénov, puisque notre thématique, c'est vraiment la rénovation énergétique des bâtiments scolaires globalement. D'abord, avant de parler de ce programme qui est très important, parce que je crois que vous visez la rénovation de 10 000 bâtiments à l'horizon 2027, peut-être rappeler ce qu'est la Banque des territoires aussi pour nos auditeurs. Alors la Banque des territoires, c'est un établissement public financier qui accompagne, finance et opère auprès des collectivités locales un ensemble de politiques publiques et de politiques d'intérêt général. On traite de sujets autant de mobilité que de sujets de rénovation énergétique, que de sujets de logement social. On accompagne en fait les collectivités locales et les établissements locaux également sur l'ensemble de leurs sujets pour pouvoir accélérer justement la transition dans les territoires. Voilà, donc c'est l'une des directions aussi de la Caisse des dépôts qui accompagne évidemment beaucoup les collectivités locales sur ces enjeux-là. Donc là, on est là dans ce podcast pour parler de rénovation énergétique, je disais, des bâtiments scolaires, avec une grosse ambition, 2 milliards d'euros, c'est ça, sur la table pour rénover ces bâtiments. Peut-être d'abord quelques chiffres clés. Pourquoi aussi on est obligé, d'agir sur les bâtiments scolaires? Globalement, la plupart sont très nettement dégradés. Alors, presque 85% des établissements scolaires et des écoles dans ce pays sont à rénover. Donc, tout reste à faire, j'allais dire. Ça représente presque 150 millions de mètres carrés, soit la moitié du patrimoine des collectivités locales. 85%, c'est presque sur un périmètre de 50 000, 53 000 écoles, collèges, lycées. Ça vous donne un ordre d'idée. Et nous, l'idée à la Banque des territoires, c'est d'accélérer finalement la mise en œuvre de 10 000 rénovations énergétiques et d'adaptation climatique de ces bâtiments et de ces établissements et écoles scolaires, publics scolaires. Voilà. Et alors, tous ces bâtiments dont vous avez parlé consomment quand même à eux seuls près de 30% de la consommation d'énergie des bâtiments des communes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on sent bien l'enjeu. On sent bien l'enjeu parce que c'est des bâtiments, en plus de ça, qui sont utilisés de manière assez hétérogène, qui peuvent être chauffés, y compris pendant les vacances, qui peuvent être chauffés le week-end. Donc il y a des sources d'économie d'énergie importantes dans ces bâtiments. 60% de ces bâtiments sont construits entre 1930 et 1970. Ça vous donne un ordre d'idée. C'est des années où on a été obligé de construire assez vite finalement. Et donc, ça fait un peu des passoires thermiques également. Donc, l'enjeu est là. Et aussi, c'est un enjeu de santé, parce qu'il faut aussi que les élèves se sentent bien, ne tombent pas malades, soient dans des conditions vraiment... Aussi la concentration, j'imagine aussi, c'est important dans une école. Exactement. Alors, il y a plusieurs facteurs, parce qu'évidemment, quand vous étudiez avec une lampe torche et en grelottant sous un anorak, c'est pas optimal. La qualité de l'air également, et aujourd'hui il y a un certain nombre de réglementations qui imposent l'utilisation des ventilations naturelle ou ventilation d'ailleurs mécanique. La qualité de l'air, on sait, est un facteur de concentration aujourd'hui. Meilleure est la qualité, meilleure sera la concentration. Donc ça, c'est un ensemble de paramètres dont il faut tenir compte lorsqu'on fait de la rénovation énergétique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on va travailler aussi sur une charte, finalement, pour essayer de simplifier l'approche, parce que se dire que finalement on rénove son école, c'est pas seulement mettre de la laine de verre sur les murs, mais c'est aussi traiter, finalement, raccorder peut-être son réseau de chaleur, son école à son réseau de chaleur local. C'est aussi peut-être mettre des panneaux photovoltaïques pour compenser peut-être de la production électrique supplémentaire à cause du numérique, à cause de peut-être d'une VMC ou de choses comme ça. Voilà, c'est un ensemble de facteurs. Et puis c'est aussi un projet pédagogique, j'insiste dessus une seconde, montrer aux élèves ce que peut être la transition écologique concrètement dans le bâtiment dans lequel ils vont passer le plus de temps pendant
15 ans presque de leur course, de leur début de vie, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Et alors, bien comprendre, c'est vraiment un programme propre à la Banque des Territoires, parce que notamment Emmanuel Macron a annoncé la volonté de l'État de rénover aussi des écoles. Là, c'est vraiment une ambition que vous portez, Banque des Territoires. Voilà, alors c'est une proposition que la Banque des Territoires a fait à l'État en général et que fait en général aux collectivités locales. Donc c'est vraiment une initiative qui a été lancée par la Direction générale de la Banque des Territoires. Au début de cette année, on a concrétisé le programme l'année dernière sous le haut patronage du ministre de la Transition écologique et des collectivités territoriales, Christophe Béchu, en mai dernier. Et puis c'est vrai que finalement le programme est devenu une pierre angulaire des annonces gouvernementales à la rentrée en étant un des dispositifs d'accompagnement, de valorisation de ces projets de rénovation énergétique sur les écoles, parce que les annonces gouvernementales portent sur les écoles uniquement et sur le bloc communal. Ça concerne le Salon des maires, donc c'est parfait, ça nous concerne nous aujourd'hui. Mais néanmoins, la proposition d'EduRénov est un peu plus large, puisqu'on prend aussi les crèches, les dispositifs de petite enfance, la PMI, le périscolaire, et puis également les collèges, les lycées, mais également aussi les universités par ailleurs. Alors Nicolas Turca, comme vous êtes en charge de ce programme EduRénov, je parlais, donc c'est bien 2 milliards d'euros, c'est ça? Oui, qui est un gros programme, avec dans ces enjeux-là notamment des crédits d'ingénierie, parce que ça aussi c'est l'un des gros enjeux. Ouais. Alors en fait on active 3 leviers. L'idée c'est de valoriser les 10 000 projets qu'on va lancer. Parce que, et j'y reviendrai peut-être dessus, mais on a une conviction très profonde à la Banque des Territoires et dans le programme, qui est que le pair à pair doit jouer de manière importante, et seul finalement un élu ou un technicien peut partager à un autre élu et un autre technicien. En tout cas, c'est la manière probablement la plus efficace d'accélérer en matière de rénovation énergétique. Voilà. Le deuxième levier, vous l'avez dit, c'est les 50 millions d'euros d'ingénierie qu'on vient apporter, qui est une première. On multiplie par 5 nos moyens à la Banque des Territoires pour accélérer sur ce sujet, pour accélérer les projets justement, aller chercher des bureaux d'études, des experts, des audits énergétiques, faire toutes les études un peu amont et de mise en œuvre également. Donc ça, c'est vraiment quelque chose un peu de nouveau. On s'est allié pour le coup avec Acté et la FNCCR dans lequel on vient bonifier le cofinancement initial lorsque ça concerne des bâtiments scolaires. La Fédération nationale des régies concédantes et des collectivités, il faut le dire aussi, parce que voilà, on parle aussi en prévision de ce salon des maires et des collectivités locales. Exactement. Et donc qui sont un ensemble de structures, voilà, mais en sachant que l'Association des maires de France est partenaire du programme Acté, et donc on incite toutes les collectivités à se tourner vers cet appel à projet qui est déjà en cours, et au moment où je vous parle, vous pouvez candidater quasiment jusqu'à fin janvier, pour pouvoir bénéficier d'ingénierie qui sera financée par Acté et par la Banque des Territoires, jusqu'à 80% sur certains sujets. Et puis enfin, il faut financer les travaux. Bah oui. Et les travaux, ça coûte cher. Donc, pour le coup, la direction des prêts auquel j'appartiens met en place un dispositif inédit et remet 2 milliards d'euros sur la table finalement, appuyé sur le fonds d'épargne, sur le fonds d'épargne des Français. Donc ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Et finalement, pour pouvoir financer ces projets de travaux. J'insiste aussi, on vient aussi en articulation avec les annonces qui ont été relatives au fonds vert, sur lequel a été rajouté 500 millions d'euros en subvention, là pour le coup, pour financer les rénovations énergétiques des écoles. Des écoles, oui. Donc vous fonctionnez un peu, c'est ça, en principe de tiers financement dont on a beaucoup parlé, qui avance aussi un peu dans la loi. L'idée, c'est de financer pour pouvoir après, on va dire, rembourser avec des économies d'énergie. C'est un peu ça le principe? Voilà, alors il y a trois principes. Il y a trois principes. Alors il y a le principe, le bon vieux principe finalement historique du prêt, qui est, parce qu'il faut quand même le remettre dans son contexte. Aujourd'hui, pour financer de la rénovation énergétique, les collectivités font recours principalement aux fonds propres. Or, pour investir sur le long terme, il vaut mieux plutôt aller chercher des produits autres que son fonds propre. Et donc, en général, en effet, les prêts sont plutôt adéquats sur ça. C'est des projets de prêt sur 25-30 ans, voilà, avec un taux du livret A plus 40 points de base. Ça, c'est la base du financement. Les 2 milliards portent principalement sur ce sujet-là. Les 2 milliards portent aussi sur ce qu'on appelle un dispositif qui s'appelle l'Intracting, qui est un dispositif d'avance remboursable sur les économies d'énergie. C'est ça, c'est ce dont je parlais. Exactement, ce dont vous parliez.
C'est un dispositif qui est assez inédit pour le coup, qui est sur 13 ans, donc sur des projets aussi plus courts, avec un retour sur investissement plus rapide, par exemple pour les systèmes de chauffage, pour les huisseries, pour ce type de travaux. Et puis enfin, vous avez aussi la capacité pour les plus grosses villes, pour le coup il faut quand même un peu de capex, j'allais dire, en matière d'investissement, le tiers financement qui vous permet en effet de financer de manière différée quelque part votre projet. Donc ça c'est quelque chose plutôt réservé en effet pour les grandes villes. Beaucoup de grandes villes aujourd'hui se lancent dans cette possibilité qui a été rendue par la loi jusqu'en 2027. On est capable de vous accompagner et la Banque des Territoires, en tout cas, a mis en place une équipe spéciale sur le sujet. Donc des grandes ambitions, je disais, des économies de au moins 40%, on va dire, d'économies d'énergie pour 10 000 bâtiments, on en parlait, horizon 2027. Donc on voit le moyen financier sont là. Les moyens humains aussi, il va falloir qu'ils soient là aussi pour cette rénovation. Oui, tout à fait. Alors les moyens humains, c'est notamment les premiers concernés, ce sont les artisans et finalement les entreprises du bâtiment qui sont les partenaires essentiels. C'est pour ça que d'ailleurs dans le programme, les premiers partenaires qu'on a contactés avec notre équipe, ça a été la FFB et la CAPEB. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet et c'est le noyau dur finalement lorsqu'on fait une rénovation. Alors en fait, je rajouterais même une troisième catégorie qui est les BET aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, sans ces BET-là, vous n'avez pas d'audit énergétique, vous n'avez pas tous ces travaux. On a besoin d'un diagnostic et de données au départ pour pouvoir évidemment agir. Exactement, et de scénarios de rénovation. Parce qu'en fait, les moyens sont très différents selon chaque collectivité. Et puis il y a des choix. Il y a des collectivités qui veulent se lancer dans le raccordement, comme je vous le disais, à un réseau local, et puis il y en a d'autres qui veulent faire de la géothermie. Les choix sont très différents. Donc ça, voilà, vous avez des capacités à faire. Ça, c'est quelque chose d'essentiel sur lequel on est en train de travailler. Moi, je pense que, et on a cette chance à la Banque des Territoires de pouvoir allier le public et le privé. Aujourd'hui, on a en partenariat la FNCCR, le ministère de l'Éducation nationale aussi, je voudrais souligner ce point-là. L'ADEME, le CSTB, le CRMA, tous les acteurs finalement experts sur la partie publique. Côté privé, on est en train de monter en charge. On va chercher donc le CSTB, on va chercher justement la FFB, la CAPEB, mais également des entreprises. Je pense à Saint-Gobain, je pense à Eiffage. Je pense également à des partenaires financiers, la Banque Postale ou des gens comme ça, qui sont des intermédiaires aujourd'hui et qui font aussi de ces projets une réalité dans les territoires. Donc vous avez commencé à en parler, un programme lancé donc en mai, c'est tout frais. Donc là, on peut candidater. On parle de territoire sur toute la France, c'est ça ? On parle de toute la France. On parle de la France métropolitaine parce que en effet, les 40% d'économie d'énergie concernent principalement la métropole. Concernant les Outre-mer, on fait vraiment au cas par cas actuellement sur mesure. L'idée dans les Outre-mer, et je pense à la Réunion notamment, où il y a beaucoup de projets très innovants sur les ventilations naturelles, sur ces choses-là, qui sont très intéressants justement, notamment dans la perspective de l'adaptation climatique. Et ça, on y travaille. Donc oui, ça concerne toute la France. En effet, ça bouge plutôt dans le Grand Est, en Loire-Atlantique, dans les Hauts-de-France, mais également, je pense à nos amis du Sud qui sont vraiment à fond, notamment sur la question de l'adaptation climatique aussi. On avait labellisé par exemple des projets à Montpellier, à Marseille évidemment, où on a des beaux projets qui commencent à sortir de terre. Et ça c'est le premier point sur la partie déploiement. Aujourd'hui, vous pouvez candidater, vous pouvez nous écrire. Il y a edurenov@caissededepôts.fr. Et surtout, en avant-première, je vous le dis, on va tous les mercredis matins de 9h à midi. Vous allez pouvoir nous contacter avec une hotline, un SAV des projets. On a une personne qui est dédiée à ça pour répondre à vos questions. Et en se croisant, il y a un petit flash code. Il y a 3 questions à répondre. Ça prend concrètement 3 minutes 30. Et vous pouvez candidater pour bénéficier de l'accompagnement, de la valorisation et du financement éventuellement de votre projet auprès de la Banque des Territoires. Eh bien, parfait. À tous ceux qui nous écoutent en prévision et en avance du Salon des maires et des collectivités locales, cet éclairage, en tout cas sur EduRénov, ce programme pour rénover 10 000 écoles, collèges et lycées d'ici à 2027. Merci à vous. Merci. Nicolas Turca, directeur du programme au sein de la Banque des Territoires et en charge de ce programme dont vous nous avez parlé dans ce podcast. Trajectoire, le podcast des territoires en transition. À bientôt sur Carbone Zéro, la radio. Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales.